Couper les ponts avec les distractions feu. La distraction est l'ennemi invisible du succès. Elle ne t'attaque pas directement, elle t'éloigne doucement de ton objectif, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour et réalises que tu as perdu des années à regarder la vie des autres au lieu de construire la tienne. Le téléphone qui vibre. Les réseaux sociaux qui avalent tes heures. Les conversations inutiles qui ne t'apportent rien. Chaque minute que tu offres à ces distractions est une minute volée à ton futur. Ampoule électrique règle simple, ce qui ne te rapproche pas de ton objectif, t'en éloigne. Si tu veux être exceptionnel, tu dois être prêt à fermer des portes. Désactive les notifications. Réduis les discussions stériles. Protège ton comme un trésor, car c'est la seule monnaie que tu ne pourras jamais récupérer. Et surtout, souviens-toi, le succès ne demande pas que tu fasses plus que tout le monde. Il demande que tu fasses ce qui compte vraiment, sans te laisser dévier par ce qui ne compte pas. Être plus dur avec soi-même que la vie ne le sera feu. La vie est impitoyable. Elle va te tester, te bousculer, t'écraser si tu n'es pas prêt. Alors, au lieu d'attendre qu'elle te frappe, prépare-toi à être plus dur avec toi-même qu'elle ne le sera jamais. Les champions ne se construisent pas dans le confort. Ils se construisent en repoussant leurs limites, chaque jour, volontairement. Ils s'imposent une discipline plus sévère que n'importe quel obstacle extérieur. Pourquoi? Parce que s'ils peuvent survivre à l'entraînement le plus exigeant, ils peuvent tout encaisser. Ampoule électrique règle d'acier, si tu te traites comme un soldat dans l'entraînement, la bataille te semblera facile. Cela veut dire te lever plus tôt que nécessaire. Travailler plus dur que prévu. Refuser les excuses, même celles qui semblent légitimes. Quand tu es dur avec toi-même aujourd'hui, la vie devient plus douce demain. Mais si tu es doux avec toi-même aujourd'hui, la vie te brisera demain. C'est à toi de choisir où tu veux souffrir, dans l'effort volontaire ou dans le regret éternel. La valeur de tenir ses promesses à soi-même feu. Tu peux tromper les autres, mais il y a une personne que tu ne pourras jamais tromper, toi-même. Chaque fois que tu te fais une promesse et que tu ne la tiens pas, tu détruis ta crédibilité intérieure. Et sans cette crédibilité, tu ne peux pas te respecter, et sans respect de soi, il est impossible de bâtir une grande vie. Ampoule électrique règle immuable, la confiance en soi n'est pas des paroles, mais des actions. Si tu dis que tu vas te lever à 5 heures, fais-le. Si tu dis que tu vas lancer ce projet cette semaine, lance-le. Si tu dis que tu vas arrêter une mauvaise habitude, tiens bon. Ce n'est pas seulement une question d'objectif, c'est une question d'honneur. Chaque promesse tenue envers toi-même renforce ton mental, comme un muscle qui devient plus puissant à chaque répétition. Et plus ce muscle est fort, plus tu deviens inarrêtable. Souviens-toi, les gagnants ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils sont juste incapables de se trahir eux-mêmes. Accepter la solitude pour atteindre la grandeur feu. Plus tu vises haut, plus le chemin se vide. Ce n'est pas parce que les autres ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix que tu es prêt à payer. La solitude n'est pas un signe d'échec. C'est souvent la preuve que tu as quitté la masse pour marcher vers l'exceptionnel. Les grands bâtisseurs, les visionnaires, les leaders, tous ont connu ces soirs où il n'y avait personne pour les encourager, personne pour les comprendre. Ampoule électrique vérité dure, si tu as besoin d'être entouré pour avancer, tu ne seras jamais libre. Apprends à aimer ta propre compagnie. Utilise ces moments seuls pour réfléchir, planifier, créer. Car c'est dans le silence que naissent les plus grandes visions. Et un jour, quand tu seras au sommet, les gens qui ne comprenaient pas tes absences comprendront tes résultats. Ils diront, il a eu de la chance. Mais toi, tu sauras que ce n'était pas de la chance, c'était la solitude transformée en puissance. L'art de continuer quand tout semble perdre du feu. Il y a des jours où tout s'écroule. Tu as tout donné, et pourtant, rien ne fonctionne. Tu te demandes pourquoi tu continues à te battre alors que chaque signe te dit d'abandonner. Ampoule électrique, écoute bien, ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le résultat que tu n'es pas en train de progresser. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Ils étaient à un pas de la victoire, mais ils ont laissé la fatigue et le doute leur voler le futur. Quand tout semble perdu, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de la version de toi qui rêvait encore, qui croyait encore. Cette version de toi compte sur toi pour ne pas lâcher. Les grands gagnants ne se distinguent pas par leur intelligence.
Ils se distinguent par leur capacité à marcher dans l'obscurité, sans garantie, avec une foi inébranlable. Alors avance, même si chaque pas te fait mal. Parce que le jour où la lumière reviendra, tu seras fier d'avoir traversé la nuit. La malédiction des larmes de feu. Cette nuit-là, un orage éclata sur le village, mais ce n'était pas une pluie ordinaire. Chaque goutte qui tombait brillait d'un éclat rougeoyant, comme si le ciel pleurait des larmes de feu. Les anciens, terrifiés, racontèrent que c'était le signe ultime que la malédiction touchait à son apogée. Aïcha, recroquevillée dans sa case, entendait au loin les cris des habitants fuyant les éclairs qui frappaient presque au hasard. Elle serrait dans ses mains le collier que sa grand-mère lui avait confié, persuadée qu'il contenait la clé de leur salut. Pendant ce temps, au sommet de la colline rouge, la silhouette encapuchonnée observait la scène avec un sourire lugubre. Chaque éclat de foudre semblait répondre à ses gestes, comme s'il commandait aux éléments. Mais Aïcha comprit que ce pouvoir venait à un prix, et que ce prix, tôt ou tard, il devrait le payer. Les visions de minuit. Cette nuit-là, Hassan fut réveillé par un froid glacial qui ne venait pas de l'air extérieur. La lune était pleine et versait une lumière argentée à travers la petite fenêtre de sa chambre. En se redressant, il remarqua une silhouette debout près de la porte. Ce n'était pas une personne ordinaire. C'était l'ombre d'une femme, vêtue d'un pagne ancien, ses cheveux éparpillés autour de son visage pâle. Elle le fixait avec des yeux si lumineux qu'ils semblaient faits de feu liquide. « Le tambour t'appelle » murmura-t-elle d'une voix qui résonna dans son crâne plutôt que dans l'air. Hassan sentit son cœur battre comme un djembé en transe. Chaque pulsation envoyait un écho dans ses oreilles, et dans cet écho, il entendait un rythme lointain, celui du tambour maudit dont le vieux Gora lui avait parlé. La silhouette disparut comme une brume balayée par le vent, mais l'air resta lourd et chargé d'électricité mystique. Au matin, il raconta ce qu'il avait vu à YAYE, mais elle lui ordonna de se taire. Ce que tu as vu appartient au monde des anciens. Si tu en parles trop, il viendra te chercher. Ces mots laissèrent Hassan avec plus de questions que de réponses. Pourtant, au fond de lui, il savait, le destin qu'il tentait d'éviter venait de frapper à sa porte. La force de l'habitude. Dans la vie, ce qui te façonne vraiment, ce ne sont pas les décisions spectaculaires que tu prends une fois par an, mais les petites actions que tu répètes chaque jour. Les habitudes sont comme des graines invisibles. Au début, elles semblent insignifiantes, mais avec le temps, elles façonnent ton destin. Si chaque matin tu choisis de te lever avec discipline, de nourrir ton esprit de pensée constructive, de poser un petit pas vers tes objectifs, alors tôt ou tard, tu récolteras une vie alignée avec tes rêves. Mais attention, les mauvaises habitudes fonctionnent de la même manière, elles te mènent doucement, sans bruit, vers la médiocrité. Interdiction, ne laisse pas la paresse installer des routines qui t'éloignent de ta vision. Le confort temporaire est souvent le prix d'un futur gâché. Anecdote, un jeune pianiste demandait à son maître comment devenir un virtuose. Le maître répondit, ce n'est pas en jouant 3 heures un seul jour, mais en jouant 30 minutes chaque jour, sans faute, que tes doigts et ton esprit deviendront unis. 3 ans plus tard, ce jeune homme avait dépassé tous ceux qui avaient commencé avec lui, simplement grâce à la constance. Le pouvoir de la persévérance silencieuse feu. Il n'y a pas de plus grand secret que celui-ci, la réussite appartient à ceux qui persévèrent quand personne ne regarde. Les exploits visibles ne sont que la pointe de l'iceberg. Sous la surface, il y a des heures, des jours, des semaines, des années de travail invisible, souvent solitaire. Ceux qui abandonnent devant la première difficulté ratent l'essentiel. Ceux qui poursuivent sans bruit, qui travaillent sans fanfare, finissent par écraser la compétition. Ampoule électrique règle d'or. La persévérance silencieuse construit des empires que le bruit n'aurait jamais permis. Ne cherche pas la reconnaissance immédiate. Fais ce qui doit être fait. Et laisse le temps révéler ta grandeur. Savoir célébrer ses petites victoires feu. Dans la course vers le sommet, on oublie souvent une vérité simple, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Ce n'est pas la fête qui crée le succès, mais la reconnaissance de chaque pas franchi qui nourrit ta motivation et alimente ta discipline. Tu as levé tôt ce matin? C'est une victoire. Tu as refusé une tentation pour rester concentré? C'est une victoire. Tu as avancé, même un petit peu, vers ton objectif? C'est une victoire. Ampoule électrique leçon d'or, reconnaître ses progrès, même modestes, crée un cercle vertueux de motivation et d'énergie. Ne minimise jamais ces moments.
Ils sont les briques invisibles qui construisent ta forteresse intérieure. Célèbre-les avec fierté, mais sans relâcher ton effort. Car chaque victoire, aussi petite soit-elle, t'emmène plus près de la vie que tu désires. Souviens-toi, la grandeur ne se construit pas en un jour, mais en une succession de petits triomphes qui, mis bout à bout, forment un empire.